Orot Israël, chapitre 4, paragraphe 1. On avait commencé la semaine dernière, on reprend. Donc le sujet c'est Avat Israël, l'amour d'Israël. Avat Israël והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים איננה רק עבודה הרגשית לבדה, כי היא מקצוע גדול בתורה וחוכמה עמוקה ורחבה רבת הענפים שכולם צומחים ויונקים מנישת טל אור תורת חסד. Donc l'amour d'Israël et le service de Dieu qui est de plaidoyer la cause du peuple d'Israël, la Metzrout en Israël, ça s'appelle, aussi bien pour le collectif que pour les individus. Eh ben, ce n'est pas une démarche seulement sentimentale. Parce qu'a priori, Ahava, l'amour, ça vient du cœur. On pourrait se dire, ou j'aime ou j'aime pas, c'est tout. Ce bonhomme, je l'aime, celui-là, je l'aime pas. C'est des émotions. Alors, c'est pas fondé que sur le sentiment. Qui im, mais encore, miktsua gadol vatora. C'est pas quelque chose de secondaire, c'est une des disciplines les plus importantes de la Torah. Vechokma amuka verechava, et une sagesse profonde et très large. Rabat anafim. Énormément de ramifications. C'est quoi le chidouche? Il y a des psukim qui nous demandent d'aimer son prochain. C'est une obligation, donc c'est pas les cachot. C'est le cachot que les régachot. C'est une obligation que j'aime ou j'aime pas. Non, amène-toi à aimer. Oui, d'accord, donc j'ai une mitzvah à faire. Je fais pas rentrer mes sentiments. Je suis obligé de Regarde. Le fait que c'est une mitzvah, ça ne veut pas dire encore que c'est pas au niveau du sentiment. Il n'y a pas une mitzvah au niveau de sentiment. Ok. Il y a des gens que je n'aime pas, je suis obligé d'aimer. Okay. Donc c'est pas le sentiment. Donc tu dois, t'organiser pour arriver à l'aimer. En sachant que tu as un libre arbitre dans tes sentiments. Adraba, tikra zafour. Mikan altalomed, que le sentiment, il est libre. C'est pas quelque chose d'automatique où j'aime ou j'aime pas. Tu peux t'amener à aimer quelque chose. Comment on le fait? Mais des sechel. Plus tu comprends l'importance de quelque chose, plus tu t'identifies avec lui, plus tu en deviens enthousiaste. Maintenant, tu aurais pu penser que c'est seulement au niveau du sentiment. Ça se termine par cela. Ben dis non, c'est une étude très très profonde pour comprendre Bichlal, c'est quoi Avat Israël. Qu'est-ce qui arrive? C'est bon? Ah, il est tordu. C'est l'homme à tout faire, on va mettre ça, non? C'est le cas de dire, je vous dirais quoi? Non, c'est juste pour rajouter dans la tête. Chez Koulam, son prime, et toutes ces ramifications, tous ces détails de Israël prennent tous leur source et sont alimentés par la sève de la rosée, de la lumière, de la Torah, de la bonté, c'est-à-dire la Torah de la Kabbale. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Vous avez le droit de faire une petite pause là, vraiment, parce Non. que je dois faire. Pas grave, je peux pas faire du monde. C'est pas grave? Pas grave, ça arrive qu'il y a du bruit dans ce monde. Donc, Avat Israël, Itolada, Me'aemuna, Beora Eloi, Shel Knesset Israël. Donc, l'amour d'Israël est une résultante, une conséquente de la Emouna, c'est-à-dire de la foi, de la conviction, que la lumière divine se trouve dans Knesset Israël. La lumière divine de Knesset Israël. Qui, elle, cette lumière divine, est une caractéristique essentielle qui ne saurait se détacher d'elle à travers tous les temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi qu'il arrive, toujours le divin se trouvera dans le peuple d'Israël. Ceci ne dépend de rien, c'est inconditionnel. Ségoula Atzmit. Sgoula. C'est quoi Sgoula? C'est quoi Sgoula en français? Pas une particularité, c'est un méafien, un caractère. Voilà, une particularité. Anim Sougalle, je suis capable de faire, c'est une capacité, une potentialité. Un caractère. Intrinsèque. Intrinsèque. C'est pas quelque chose de superficiel. C'est dans l'essence même de l'être d'Israël. Donc l'amour d'Israël résulte de cela, de la compréhension profonde, de la conviction profonde, de la foi, que le divin se trouve dans l'âme d'Israël à travers toutes
toutes les époques, tous les temps, peu importe ce qu'il arrive, peu importe ce qu'il fasse, Et chez peu les importe comment. individus, non. Hein? Chez les individus, c'est pas ce coup-là. Regarde. Non, mais si c'est le cas, alors on devrait tout savoir à Avat Israël sans aucun problème, parce que si c'est Encore faut-il le savoir. pas besoin forcément de le savoir. Non, encore une fois. Comment j'arrive à Avat Israël? Mouna, Seulement si je suis convaincu à 100% que le divin se trouve toujours dans Israël. Donc en d'autres termes, c'est prise de conscience. voilà. Donc en d'autres termes, c'est quoi Avat Israël? C'est Avat Hashem. Rien d'autre. C'est l'amour de Dieu. Vu que j'aime Dieu, et vu que Dieu se trouve toujours dans le peuple d'Israël, c'est la raison pour laquelle j'aime le peuple d'Israël. Et pour aucune autre raison. Pas parce qu'ils sont bronzés comme moi, pas parce qu'ils parlent hébreu comme moi, pas parce qu'ils habitent en Israël, pas parce qu'on a passé un itinéraire galéreux pendant 2000 ans ensemble, donc ça nous a cristallisés ensemble et unis ensemble. Ça, ceci n'a aucune importance. Ce sont des facteurs accompagnateurs qui peuvent aider, mais ça n'a aucune importance, ça n'a aucun rapport avec Avat Israël. Avat Israël, c'est Avat Hashem. C'est simple. Et seulement fondé sur cette compréhension, tu as des chances d'arriver à Avat Israël véritable. Sans quoi, tu vas arriver à d'autres choses qui ressemblent extérieurement à Avat Israël, mais qui, à vrai dire, n'ont aucun rapport avec Avat Israël, et qui peuvent t'amener au contraire total de Avat Israël, et d'arriver à des non-sens. Il va expliquer maintenant. Si on aura le route aujourd'hui d'arriver à la Piskahe, on comprendra exactement ce qu'il veut dire. Donc essayons d'être focalisés. Donc, si on a compris cela, Beyoter Tzricha Ahava Elionazu, c'est-à-dire cet amour suprême, roi suprême, parce que ce n'est pas un amour banal, je l'aime parce qu'on a des menoteurs communs. C'est l'amour de Dieu qui se trouve en elle. Vessi Bata, c'est la cause de cet amour, qui n'est autre que Aemuna, Apenimit, Beshoresh Eloi Shela. C'est-à-dire, quelle est la cause de mon amour? Eh ben, c'est la croyance profonde de la racine divine qui est en elle. C'est ça la cause de mon amour, que se trouve dans le peuple d'Israël le divin. Donc, spécialement, quand le peuple d'Israël dégringole du point de vue spirituel, religieux, idéologique, etc., c'est le moment de crier sur tous les toits Avat Israël. Les gens d'esprit, c'est-à-dire les Talmidei Chachamim, doivent s'adonner spécialement à l'amour d'Israël lorsqu'il n'y a rien pourquoi les aimer. C'est-à-dire quand on a tout pour les haïr, parce que ce sont des salauds, des crapules, et des méchants, tout ce que tu as envie, c'est le moment d'enseigner Avat Israël, c'est le moment d'aimer au plus haut le peuple d'Israël. Lama, on reprend. להיות מתעורר בקרב אנשי לב רוח בעת ירידתה של אומה בן צבא רוח, בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת יראו בכל תוקף ועוז. Lorsqu'on constate qu'il y a un piétinement de toute sainteté et un mépris de toute religion, plus cela apparaît avec vigueur, plus il faut aimer le peuple d'Israël. Pourquoi? Les Afrin, pour bien discerner, chez Im Kolze, que malgré tout cela, Koach Israël Gadol Uratzu Eloav. La force d'Israël est très forte pour son Dieu. C'est-à-dire le divin se trouve dans Israël quoi qu'il arrive. Si tu aimes les juifs quand ils sont sympas, c'est pas tellement intelligent. Tout le monde aime les gens sympas. Ça ne demande pas tellement d'efforts d'aimer quelqu'un de gentil, de bon, de généreux et de noble. Mais quelqu'un qui est insupportable, qui est salaud, qui est crapuleux, la réaction spontanée, c'est de le haïr. D'accord? Et si tu arrives à surmonter ceci, à te surpasser, et malgré toute cette réticence à l'aimer, sans aucun doute que tu n'aimes pas son comportement, c'est-à-dire ses apparences extérieures, mais tu aimes son essence. C'est QFD, c'est exactement ce qu'on voulait. Que tu aimes l'essence d'Israël. Hein? Quelle différence avec toute chose? Que le divin se trouve dans toute la création. Ouais, pas de manière égale. Pas de manière égale. Mais dans tous les cas, ce qui fait vivre la chose, c'est le divin. Sans aucun doute. Donc a priori, si on dit que peu importe le vêtement ou le comportement ou la crapulerie ou tout ce qu'il y a derrière, bah, je me dois de... Si j'arrive à faire abstraction à ça et à dire non mais quelle est sa source, de quoi il existe, c'est Dieu, donc je l'aime. Donc je vois pas ce qu'il y a de spécifique, si ce n'est qu'il y a plus de divin. Donc j'aime plus parce que... C'est pas plus, 10% de plus. Non, c'est une autre catégorie ou toute autre chose. Il y a plus de divin, donc c'est ça que je dois aimer, mais en vérité ça apparaît dans toute chose, donc conclusion. Donc je dois aimer toute chose. D'accord. Maintenant, je dois bien faire la part des choses. Je donne un exemple.
Hitler, je n'aime pas. Myanmar. C'est pas shoot. C'est ça que je veux dire. Ok. J'ai pris l'extrême, moins que ça aussi. Hein. Top. Regarde, C'est bien qu'on l'aime pas. Non, c'est mais non, moussag. on entend même, t'entends qu'un type, je sais pas moi, mais, un juif, t'entends qu'un type, là, les nous, c'est un pédophile et quelqu'un qui a fait beaucoup de mal. אתה צריך לשנוא את הרוע שבו, ולא את ישראל Ouais, שבו. mais ça, il y a un moment donné. Afilou, ça commence regarde, à- dans la Gemara, il y a marqué celui qu'on doit mettre à mort. Celui qu'on doit mettre à mort. Brorlo mita yafa. Cherche-lui une mort agréable. Midin va aftal kamocha. Mais c'est un salaud, il mérite la mort. Prends, il mérite la mort, c'est sa capara. Mais prends lui gratiner la gorge s'il n'y a pas besoin. Mets-lui un petit peu de tissu avant de mettre la corde. Prends l'effrayer tant que ça, si tu peux amoindrir un petit peu la peur, donne-lui un verre de vin. Pas trop pour qu'il soit encore conscient qu'il fasse la hanoum. Qu'il se repente de ses péchés, sans quoi l'amour ne sert à rien. Mais pas trop peu, hein, pour qu'il n'ait pas trop la peur, tu dois l'aimer. Non. Azata m'appelle, Lissina. Comment on fait? C'est clair? Un chirurgien, quand il coupe, c'est pas par haine, c'est par amour, et il doit enlever le cancer. Donc il y a du cancer qu'on doit extirper du peuple d'Israël et extirper de lui-même. C'est-à-dire pour extirper le cancer de cette personnalité, de cette âme, il faut cette souffrance spécifique qui est décrite dans la Torah. Chenek, Srefa, Bekoulé, le Sod Hashem. Comment ça marche? C'est clair? Mais quand on parle de défendre, La plaidoirie. la plaidoirie, De la mettre route à l'Israël. Le chef des chefs, c'était les Béitrim et Verbitchev. maintenant, quand on parle de plaidoirie, la plaidoirie elle doit être vraie aussi. Nahon. Je dis, si on a affaire à quelqu'un de méchant, qui Nahon. fait du mal, Tu ne vas pas légitimiser le mal. On va légitimiser, mais Le au barreau. contraire, on va le combattre, et on va Barreau. le truc pour l'arrêter. Le mal, tu le détruis, Donc, mais tu essaies de comprendre Qu'est-ce qu'il quelle a- est la tendance Qu'est-ce qu'il a amené à positive, ça? quelle est la tendance positive qui l'a mené à cela. Et qu'est-ce qui reste de bien en lui malgré tout. Je vais finir par l'aimer. Nahon, et c'est exactement ce qu'on veut. Que tu haïsses le mal, Parce que si j'arrive à haïr le mal qui est en lui, mais à lui trouver des bons côtés pour pouvoir le Nahon. différencier, je vais finir par l'aimer. voilà, super, tu as compris le Sefer Hatanya, la Medbet. C'est Pourquoi exactement pas- ce qu'on voulait. Mais pourquoi pas Alors, les goïms, sur ça l'homme Israël, je veux bien, mais de faire ça sur les goïms, c'est compliqué. Ok, ça va la nôtre. C'est Medouag. C'est pas la même autre, c'est pas amalgame, on y arrive. Mais d'abord qu'on comprenne le peuple d'Israël, c'est déjà pas mal. Mais pourquoi pas chez les goïms? C'est même ce que je veux dire. Ok, bien Qu'est-ce qui marché, les a amenés à ça? Bien mangé là. Miragelo, à toi. Ok, Mitzvah. ça va Et là. après les racha, comment Ça va là, non? Les réachats, tu dis. Un toi, petit peu de c'est- patience. Les racha, c'est Sûr. Mes c'est- amis, un petit peu de patience. Non, Cette la Torah ne peut pas ordonner des choses qui sont en delà des forces du commun des mortels. Ah. Klomar, atalo chayav. Quand on dit atalo chayav, ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne chose. Le Harizal a dit à son élève, Rabbi Chaim Vital, ne rêve pas d'arriver à Roi HaKodesh si tu n'aimes pas les goïms. C'est vrai? C'est Midat Chassidout. On a vu D'accord, une mais c'est Pesca. bizarre, Midat Chassidout. On a c'est vu bizarre ça, que tu sois je Midat Pesca. Chassidout. D'accord. Parce que le fondement de l'amour, là, la Talera Chakamucha, la Gadol Torah, c'est la mitzvah la plus importante de toute la Torah. Nahon. Et si on la comprend comme vous l'expliquez là, finalement, on pourrait voilà, Extrapoler. l'extrapoler, surtout. Nahon, mais il faut comprendre. Pas Comment tout la le Torah nous pas l'ordonne tout- pas quelque chose Parce d'aussi que pas important? tout le monde est capable d'extrapoler. C'est- C'est de merde. Inze la Matara, c'est dur de dire. Il y a des que choses qui c'est- sont c'est dures. pas- Par exemple, pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas ordonné aux femmes de mettre au monde des enfants? C'est trop douloureux. Faut pas donner, c'est suicidaire de rentrer à Mais il y en faire a ça. qui disent Mais qu'elle pas le besoin veut. pas besoin de leur donner. Il a mis ça dans sa Voilà, nature. elles le veulent, exactement. Donc ça compense. Mais autre âme posé. Voilà, là, tu- Ah, c'est toi qui as mis ça? Tu veux mon manteau? Je vais baisser, j'ai froid, oui. Je sais pas compris ce qui m'arrivait. Je suffoque. Donc, on y va. Alors. ב' אשר רמיסת קודש וזלזול דת יראו בכל תוקף ועוז, להבחין שעם כל זה כוח ישראל גדול הוא ועצום ללב. Pour bien discerner que malgré tout les choses négatives qu'il y a dans le peuple à cette époque, la force divine qui se trouve en lui est toujours. Velistakel bemeor apnimi, et d'être capable de développer un regard pénétrant, achoder et ruach haklal, qui pénètre l'esprit de la collectivité, mais comme tu as demandé, je ne sais pas qui c'est qui a demandé, qu'en est-il de l'individu, tu vois? Veshemishkaneo ou gamken b'chol nefesh pratit chez Israël. La Shekhinah ne se trouve pas seulement dans la collectivité, elle réside dans tout individu d'Israël. Begalouy ou beseter.
Chacun son niveau. Il y en a pour qui c'est transparent, qu'il est rempli de shrina, c'est un grand sadique, c'est pas comme Rav Kanevski. Et l'autre, c'est une crapule, un salaud de première. Tu dis, il n'y a rien de divin en lui. Enfin, c'est caché. C'est pas mis à l'œuvre. Gamba nefesh anosogamerd, même l'âme la plus éloignée. Asher Sarah Arbe Medar, qui s'est énormément écarté de Dieu. Ça c'est un. Donc on a compris c'est quoi Avat Israël. C'est la résultante de la croyance que le divin se trouve dans Israël constamment. Donc en d'autres termes, Avat Israël n'est autre que Avat Hashem. Top, on continue. הגילוי שמגלה הצדיק האוהב את עצמיותה של האומה בכל עוז חייו. את הטוב האלוהי הצפון בקרבה, פועל לטובה על האיש העוסק בסנגוריה האמיתית הזאת לרוממו מעל שפלות החיים הגסים המוגבלים ההולכים כדורנית בזעפם העגום. Ça veut dire, גילוי, c'est une découverte. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Un dévoilement. Quand un tzaddik agit de la sorte, ça veut dire qu'il est capable d'aimer l'essence de la nation, de toute la force de sa vie. Il est capable de voir le bon, le bien divin qui est caché en elle, dans la nation. Alors d'abord, avant tout, ça a une action positive sur l'homme lui-même. C'est-à-dire le tzaddik qui arrive à ce niveau d'être rempli d'amour du peuple d'Israël, quoi qu'il arrive, d'abord c'est un effet bénéfique sur lui. Ça l'élève lui de toutes les bassesses de la vie. Parce que quelqu'un qui est capable de se surpasser, de ne pas être impressionné par les apparences extérieures, donc c'est quelqu'un qui développe déjà un regard pénétrant qui se focalise sur l'essence de la vie. Donc de la même manière qu'il développe un regard tel envers les autres, même dans sa propre personnalité, il saura faire la part des choses entre les choses essentielles, qui est son âme, et les aspects les plus bas de son corps qui le tirent vers des choses viles. Donc c'est lui qui en ressort gagnant d'abord et avant tout, il s'élève en développant ce regard. Ça c'est un. Deuxièmement, et ça c'est mystique, c'est razi, הפעולה חוזרת באורח סגולי על כללות האומה ופרטיה להכניס בם כוח מעורר לחן ולחסד אל שיפלס להם אורח לתשובה מאהבה. Par un tel comportement d'un tzaddik qui est dans la génération, c'est une influence sur la collectivité de la nation et des individus de manière à les amener à un éveil de grâce divine. Ça veut dire qu'ils vont avoir tout d'un coup des hirurei tshuva grâce à ce tzaddik. Il y a des tzaddim qui entraînent le peuple d'Israël bechayev otam vesh mezakim et Israël. מה זה mezakim et Israël? Et mevim otam l'idée liot zakaim. Par leur regard, par leur amour, ils font en sorte que l'aspect divin qui est dans les Juifs est le dessus sur l'aspect animal. Et ça fait d'où ça leur vient. Ça vient de cette tzaddik qui est caché dans sa chambre et qui est rempli d'amour envers l'Israël. Zegorem chen betoch Israël kapé rebon shel olam. Raz. Tout là mystique. Pourquoi dire que c'est mystique? Ça peut être ça. Tu peux expliquer. Ils ne savent pas. C'est pas qu'il a dit ça dans tous les médias. Non, bien sûr. Et ça, pourquoi j'ai envie de dire que ça peut être pas mystique? On va dire que voilà, quelqu'un qui a atteint cette capacité justement de regarder l'intériorité de la personne. Il s'élève, il élève regarder le bien chez la personne. Lui-même, ça va aussi le pousser à exprimer, à encourager. לא, זה נכון, אבל זה כבר הסברה רציונלית. גם אם כלום, il vit sur la lune. Oui, mais parce que il n'a pas dit un mot. Parce que les pensées sont liées. זה סוד אחדות הנשמות. זה מה שאני קורא מיסטית. C'est pas une influence, je sais pas, il y a un sophère qui a écrit des pensées révolutionnaires, qui a mené à révolutionner les esprits, etc. Non. C'est à quoi à poil. Mais on est amené d'un autre côté, comme on dit, quand on dit à écart ou à maasé. C'est-à-dire qu'il écarte, c'est-à-dire que la vraie marshava, elle amène au maasé. Elle descend juste en bas. Cette même pensée du tzaddik, voilà, qui regarde finalement l'intériorité des choses, forcément, ça, c'est aussi, il y a un lien direct qui amène au maasé. Sans aucun doute. Et s'il n'a pas eu le temps, c'est un problème. Non. Ça a son impact. Il faut toujours faire attention que quand on dit qu'Aïkar Maasé, c'est pour mesurer l'intensité de la pensée. Mais c'est pas le Maasé qui est. Non, oui, c'est pour mesurer l'intérêt. Donc s'il a cette intensité, même si Bémicré, ça ne s'est pas exprimé, c'est pour elle. Top. Continuons. Pisca Gimel. האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה.
אבל הננו מוצאים את עצמיותה גם אחרי הביקורת היותר חופשית, נקייה מכל מום, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. Le grand amour que nous éprouvons envers notre nation, en aucun cas ne pourrait nous aveugler et nous empêcher de développer un esprit critique et de voir tous ses défauts. Oui, bon, c'est ton frère. Tu vas pas quand même pas, tu vas pas le dénoncer à la police, c'est ton frère. Avat Israël, c'est le shohad. Avat Israël, c'est le échappé al batachoto, c'est pour ça qu'on marque pas on marque la date dans le guet, dans le Ktuba. Sans quoi, si c'est sa nièce, il s'est avéré que finalement elle a trompé, donc il rêvait de mita. Et je vais pas tuer ma nièce quand même. Il risquerait de changer la date. C'est le échappé al batachoto. Aïmet, c'est un marbre. Très souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Non, mais c'est ton frère, c'est ton père, peu importe. Irgou Ishetachiv, dit Moshe Rabbeinu. La vérité est bien plus importante que les sentiments de fraternité ou bien de tout ce que tu veux. Donc, en aucun cas, l'amour d'Israël ne devrait nous amener à annuler notre esprit critique et notre capacité de remettre les choses en place, de réprimander. Top, ça c'est un. Mais, il ne l'ont motif à et voilà qu'on trouve son essence, même après la critique la plus libre, Nekia Mekumu, propre de tout défaut. Donc c'est possible, tu as dit que tu ne fais pas faire l'autruche, et après tu dis il n'y a aucun défaut. Eh bien, demande à Dieu. Dieu il dit, Kulach yafar ayati, et je suppose que Dieu n'est pas aveugle. Dieu il dit, Kulach yafar ayati, umum enbach. Tu es toute belle, ma bien-aimée, il n'y a aucun défaut en toi. Bon, Dieu, il ne voit pas, qu'il y a du Chilul Shabbat, de Pritzut, etc. Il voit très bien. Et Atzmiyuta, son essence. C'est ça la différence entre l'essence et les apparences. En aucun cas, faire la politique de l'autruche quant aux apparences, les apparences négatives, il faut les bombarder, il faut hurler contre, mais en aucun cas, ceci ne devrait amoindrir un tant soit peu ton amour envers son essence. Je crois que c'est le Rav Ramer qui raconte. Parce qu'une fois il a dit quelque chose un petit peu déplacé. Le Rav Tzouda, il a enlacé très très fort, il lui a foutu une claque. Car Rav Tzouda, ouais, Sarkan Théâtre Nadine, il a enlacé avec un amour très profond, il a ressenti, je sais pas, un électrochoc d'amour. Il lui a foutu une claque. Et c'est ressenti de cette manière. Quand ça provient d'un amour pareil, c'est pas parce que ça m'exaspère. Tu comprends? Je suis à la maison, on est en train de manger la dafina et on chante les pioutim de Shabbat et tu entends une moto, bien qu'il crève. Shabbat. Les gars, qu'est-ce qui te dérange? Chez Shabbat mitralelet, ou que ton atmosphère shabbatique a été un petit peu dérangée. Parce que tu sais très bien qu'il y a des motards aussi à Tel Aviv. Et ça ne te dérange pas tellement. Ça te dérange la fois quand ça rentre dans ton jardin, dans ta shrouna. Donc Zelo Leshem Shamaim. C'est pas par amour de Dieu et que tu ressens profondément que le nom de Dieu est profané. C'est tout simplement ton confort qui a été remis en question. Et donc tu t'énerves. Mais au lieu de dire salaud, crapule, marchibra, tu dis Shabbos, soi-disant au nom de Dieu. De l'otaro. Pichal kol kina shel adam lo teora. Kano kiniti l'Hashem, kol kano shebe basar vadam, chasera. Ketuv chaser. Rak Akadosh Baruch Hu el kano venokem, shalem. C'est la Bible. On ne voit pas. L'année dernière. Mais justement, c'est le problème. Non, mais on ne peut pas dire Shabbat. On leur dirait parce qu'ils sont devant nous. Est-ce que tu en pleures de savoir qu'à Tel Aviv, il y a des voitures qui roulent? Non. Oui. Il y a de l'usure, tu pas, mais c'est loin. t'es accommodé. Non, Et même quand, je sais pas, tu es dans ta shrouna, tout va bien, mais je sais pas, tu as traversé l'avenue, il roule dans là-bas, c'est l'avenue des Chilonim, c'est pas grave. Tu comprends? Non, c'est pas ça. C'est que quand je suis chez moi, que j'entends la musique, il me met la musique en semaine, il fait pas Shabbat. Ce qui me dérange, c'est que quelqu'un transverse Shabbat. Non, c'est ton Shabbat qui te dérange. Mon Shabbat. C'est pas que le Shabbat mitralelet. Non, lui dit non. C'est qui te casse ton ambiance. Ce qui dérange, c'est le Shabbat. Non, moi, non, la personne, je comprends qu'elle fait la musique, elle sait pas, je comprends. C'est Et embêtant, si, c'est le Shabbat. et si tu vas dans un quartier
Chiloni à Tel Aviv, C'est pareil. tu régis de la même manière? Et oui. Non, Alvaï. non, sérieux. Alvaï, Et oui. On a Aïdé, on a des Non. de notre catégorie. Et Bah, je oui, sais bien. ça fait de la peine, ils comprennent pas c'est quoi Shabbat. Le Rav Sekaman raconte que dans sa shkouna, il y avait un vieux Haredi comme ça. Non, c'est vrai. Tous les Shabbats, on allait à Vat Israël. Et il est effondré de voir que ce juif est en train d'être Mechalel Shabbat. C'est pas sur le juif qu'il doit crier. L'essence, elle est bonne, c'est sur le. זה מה שצריך לבדוק. Non, c'est ce qu'il y a écrit là. בסדר, sur le du niveau, là. comportement. Le Tu nous as comportement. pris la crème, non? Top. Donc vous avez compris, donc l'essence, elle est toute pure. Et Akadosh Baruch Hu, il dit Kolach Yafar a été Momenbach. De la même manière, si tu essaies de, par exemple, d'analyser la période du désert, alors tu demandes à un Itonaï, c'est qui ce peuple? Mais c'est un peuple de râleurs qui n'arrête pas de casser les pieds à Moshe Rabbeinu. Donne-nous de l'eau, donne-nous de la viande, donne-nous ceci, on donne l'anguillet, les pastèques, on donne les courgettes, etc. On donne le micro à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu as à dire? Zacharti la chesed noraïch, avat kelotaïch, lechter chacharim bamidbar. Et il n'a pas vu Dieu qu'ils ont râlé? Tout est relatif. 40 ans dans le désert. Combien de fois ils ont râlé? 4, 5, 6, 10 fois. Si tu restais toi 40 secondes dans le désert, tu aurais râlé 100 fois. Avec leurs enfants, un truc, on ne sait pas où on va. Où on va? Nulle part. Il nous fait tourner en bourrique. Vekan, Iplou, Kivrechem. Pigrechem. Vous allez tous crever ici. Et il continue à marcher vers Dieu. Dieu, c'est ça ce qu'il voit. Donc tu dois développer un regard envers le peuple d'Israël, de la même manière que Dieu voit le peuple d'Israël. Va, ta guide, la guide. Kulach Yafar Hayati Umomenbach. Ça ne veut pas dire que pour autant que tu as annulé ton esprit critique de ne pas voir les défauts. Les défauts, ils font très mal. Et je les dénonce. Et j'œuvre nuit et jour pour les annuler. Reste à savoir si je dois hurler ou dire ça gentiment, dire ça progressivement, ça c'est déjà une stratégie. Mais d'abord, avant tout, ça doit me brûler très très fortement quand je vois des défauts. Parce que je les aime. Tu comprends? Tu ne ressens pas la même souffrance si ton fils il prend de la drogue ou bien un Chinois qui prend de la drogue. Ça fait du mal qu'il y ait des Chinois qui prennent de la drogue, mais il est loin, c'est pas tellement mon fils, tu comprends? Et bien, comme ça que tu dois renseigner envers chaque juif. Donc, Dafka Begashta Oev, Atak Oev. Alors, t'as Tamid Oev. Tamid. C'est clair? Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, l'année dernière, il y a 2 ans, on avait ils manifestaient ici, toutes les folles, là, tous les gens. Et quelqu'un, il m'a dit, il a envie de les tuer, il m'a dit, faut qu'un aille, il est comme Pinchas. Ah, Et si tu es comme Pinchas, pourquoi Shabbat, ça te dérange pas? Juste ça te dérange? Donc c'est toi que ça te dérange, mais pas. גם זה בא לתאר את הגישה הזו של הקנאות השטחית. Je זה pense לא que c'est quand זה même לא un בגלל premier niveau. שאיכס, בגלל שילכו עשה. בגלל שילכו עשה. זה תועבה. אבל c'est pas le seul endroit dans la Torah marqué תועבה. Il y a d'autres trucs marqués תועבה. זה באמת, זה מגעיל. בגלל שילכו אמר שזה מגעיל. Magil, de te marier avec ta sœur. Qu'est-ce qu'il y a de Magil? C'est une fille comme une autre. Elle est gentille et mignonne, c'est la fille de ta mère en plus. Mais non, c'est pas conçu chez l'égoïme, ça. Pour l'instant. Non, ça va, le monde Pour existe l'instant. depuis assez longtemps. pour D'abord, ça. ça existe. C'est un D'abord, argument ça existe. moral, ça va. D'abord que tu à la saches, base- ça à la existe base, déjà c'est dans une certains nouvelle pays. citation. Il y a certains pays où Je ça parle pas de existe ça, là. en. Je parle que cette morale que Dieu te dit que c'est Non, Magil, non. il nous l'a dit à nous, le peuple juif. Pourtant, les goïms, ils l'ont compris. Ils tout l'ont ça. pris de chez nous, maman, Ils tout l'ont ça. pris de chez nous. Le Pourquoi? Baron, le Torah, le Tanakh. Non, mais Et aussi, que tu saches, il y a des pays où mais c'est. il n'y a pas de. Aussi, C'est à je crois l'usure qu'ils sont aujourd'hui. interdits dans les Shvaim Non, Mitzvot. c'est très rare. tous Mais les c'est rabbins. extrêmement niveau. Mais Maman, ça, je parle te- pas avec sa sœur, c'est extrêmement Ouais. rare. Mais Non, non, mais mais dans les je te Shvaim marie Mitzvot pas, de c'est une Noir, relation sexuelle. Nachon. Pas besoin de se C'est marier. 16 hein. mitzvot de Noir, j'ai pas Je compris. vais- c'est- Top, c'est un continuons. Mais c'est dans le Teva aussi. On y va. Il a fait. Alors, juste une question sur ce que vous venez de dire. Tiens. C'est quand même un premier niveau, justement. De quoi? De se sentir agressé personnellement. Non. De se sentir agressé personnellement En tout cas, par sur un Chilul l'atmosphère. Shabbat ou par une Toreva ou quoi que ce soit. C'est un J'ai premier pas- niveau. Ça veut dire que Mané Shamal est sensible à ça. C'est très bien. C'est-à-dire que c'est un Mais premier niveau. C'est J'ai pas quelque juste chose qui peut être solennel. j'ai juste voulu discerner. Est-ce que ça t'énerve parce que c'est bisayon Ashrina ou bien ça m'esclate mon confort familial? Bazanezet Shumecher. Vous savez que le Rav Tzilouda, ça dit que le Kadosh le Bracha, il habitait dans un appartement de 2 pièces, maman, délabré, Salut, bon. comme le Rav Steinman, ou même pire, même pire. Une fois, il a vu dans le journal qu'il y a une famille à Beersheva qui a été jetée à la rue et qui n'a pas où habiter. Un couple avec un gosse, et tout comme ça. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de téléphone, à l'époque, je ne sais pas comment il a fait. Venez habiter chez moi. Ils ont habité chez lui. Et c'était des Chilonim Gourim.
qui allumait le feu Shabbat, et Taref, et tout ce que tu veux. Le mec, il raconte, il m'a jamais fait une demi-remarque. Rien. 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 Beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Bon, il faut le faire, de se rentrer entre les pattes d'une famille quand il y a un appartement de 2 pièces. Déjà, ça, Dans ta en plus, cuisine. c'est pas lui, en plus. Et en plus, faire Khalel Shabbat et tout ce que tu veux. Quoi. Il est caché au pied Shabbat Israël. Bébé, t'as Roubacha. Dans son intériorité, que ce pauvre juif, il est écarté de la Torah, etc. Et qu'un Iré qu'il a évalué, que ça n'avait pas, le coup de dire, qu'il c'est d'abord chez l'Onishma. Il faut que 10 ans après, le bonhomme Chazar Bichua. Je vais raconter une anecdote, vous n'allez pas croire vos oreilles. Shima Sheli Niftera. Je sais pas, il lui restait en banque 10 000 shekels, un truc comme ça. J'essaie de libérer le truc, il m'a dit non, tu peux pas prendre l'argent. Voilà, tant pis, il faut faire signer tous tes frères, sans quoi ils vont m'accuser que c'est toi qui as pris l'argent et pas eux, etc. C'est une prise de tête. Une est là en France, il faut pas attendre. Et où tu habites? Je dirais Khabar Absiouda. Tout d'un coup, il s'allumait le bonhomme. Chiloni Gamour, Banque Léoumi, en face de. Vous habitez Rav Yehuda? Oui, Khabar Absiouda, j'habite. Ça s'appelle les Bandor, ils ont changé Absiouda. Ah bon? Et j'ai étudié à Merkazar. Le mec, il a changé de visage. Et je vais te raconter. Je vais te le donner l'argent, il me dit, tout de suite. Ouais. Bon, on va te car en Merlé. Quand j'étais petit, j'habitais près de Yeshivat Arav Kook, qui était Rob Arav Kook. J'étais un bon bain comme ça, un petit vagabond comme tout le monde. Mais on venait construire la souka de la Yeshiva. Et je me rappelle, il y avait le Rav Siouda et le Rav Nazir. C'était des anges, c'était pas des hommes, ces gens-là. Tu m'as dit Rav Siouda, ça m'a ouvert les yeux. Là, on est מסתכל משפטית, אני חותם. Dans 2 jours, l'argent sera dans ton compte. C'est le humain, tu vois מה זה? Rien que le nom. Car- Pas que le regard, le nom. Donc, c'est pour ça que je dis, ce bonhomme va savoir peut-être qu'après quelques années, au hasard, tu vas se les voir. On מדבר על זה בפרק ב' ברות התשובה. התשובה הפתאומית. tout d'un coup. On l'a déjà vu ça. Il dit לפעמים, על ידי מפגש של ידי נשמה גדולה מאוד. Ça arrive. Sans qu'il ait rien dit. Qui mafter triat ametim biadav. Te fait revivre. Tu reçois un électrochoc de Gdusha quand tu en proximité de ces gens-là. On est scarti, mais sauf. Top, on continue. Dalet. Kolma sheba. בדברי תורה שבכתב ושבעל פה. שיוכל לרפות קצת את האהבה של ישראל. אפילו ביחס לרשעים היותר מוחלטים. הם ניסיונות ובירורים לאדם איך שיעלה על מדרגה עליונה של אהבת השם יתברך, עד שימצא לו דרך בין הסתירות כולן, ואהבת ישראל ואהבת הבריות תישאר בלבבו חיה וקיימת בלא שום גירעון ופקפוק בעולם. Ce qui veut dire tout ce qu'on pourrait trouver dans la Torah écrite ou dans la Torah orale qui pourrait affaiblir l'amour d'Israël. Par exemple, Kol Reshaim Yeshmid, c'est pas tellement Avat Israël. Tachlit Sina Sinetim, je l'ai haï de la pire de la haine par des Reshaim. C'est la Torah Shebirtav. Shimu Elai Kitzines Dom, dit Ishaya. Écoutez-moi, les officiers de Sdom. Comme si tu disais, je sais pas, le grand rabbin d'Israël prend le micro. Bonjour, messieurs les officiers de la SS, de la Gestapo. C'est pas tellement votre Israël, c'est déclaration. Ou bien toi chez Baal Pé, Amé Haaretz, Sheretz, Benashotem, Sheketz. Les Amé Haaretz sont des serpents, des reptiles. Et leurs femmes, de la vermine. Et celui qui se marie avec leur fille, il est dit Arour shochev im behema. Maudit celui qui couche avec un animal. C'est pas tellement avec Israël, tous ces dictons-là. Ou bien, il y en a qui sont non prêts, ils connaissent tout par cœur, ils ont fait une roverette chez le Silat Israël. Ils connaissent tous ces dictons. Ou bien il est marqué Amaharet Kol Omigabo Beyon Kippourim. Tu es à la synagogue, et viens à la synagogue en Amaharet, tu prends un poignard, tu le déchires de haut en bas. Il faut des cartes voisins. Bagmara. Bon.
Non, le Maral il explique, mi gabo velo mi miuto, c'est exactement ça, l'aspect extérieur. Mais peu importe, quelqu'un qui lit ça, ça peut, disons, un temps soit peu affaiblir son amour d'Israël. D'accord. Et si tu lis ça toute la journée, Il y a des pérochim pour tout. ben baro. Comme la Torah elle dit, C'est baro, baro. alors Aro, shoret une béma. Et c'est quoi le pérouge? Une femme chez Megala, shoret une migvé. C'est béma, Aro shoret béma. C'est vrai qu'elle est shoret béma. Non. Donc il y a des. Mais peu importe. Oui, parce qu'il y a le Quand langage. tu lis ça, ça a moins d'influence positive sur toi que Ashrei Yoshevetecha ou Diretzela, Hashem Shekachalo, Hashem Shadona Eloav. Ce sont des déclarations qui intensifient ton amour. Et ça, ce sont des déclarations qui affaiblissent ton amour. Bon, à quoi ils servent, dit le Rav Kook. Pourquoi Dieu a mis ça dans les écrits, aussi bien de la Torah écrite, la Torah orale? Ah, tu as enlevé le Shabbat, c'est tombé. Je vous dis pas à cause de. Bon, j'ai pas besoin de le dire. Ça me dit le cheshbon qui apparaît avant notre et qu'on achète. J'ai failli m'évanouir. Pas grave. Donc tout ce qu'on pourrait trouver dans la Torah écrite ou la Torah orale, qui pourrait affaiblir un tant soit peu l'amour d'Israël, même envers les Réchaïm les plus absolus, les pires des crapules, aime nisyonot. C'est-à-dire nisyonot. Des épreuves que Dieu nous tend. Dieu il te met un piège. C'est osé ce qu'il dit dans la foot là. Dieu il te met un piège pour voir si tu vas tomber dans le piège ou pas. Si tu tombes dans le piège, tant pis pour toi. C'est-à-dire si tu en es arrivé suite à cette lecture d'affaiblir ton amour, il te rachète Medvar Hashem. Si tu as réussi à surmonter le problème, il gaddal ta bavat Israël. On va comprendre pourquoi, regarde. Ebnisionot ou birurim. Ce sont des épreuves et des, comment on dit birurim, des sélections, des éclaircissements, l'Adam pour l'homme, qui lui permettront d'arriver à un amour suprême de l'amour de Dieu. Pourquoi il parle d'amour de Dieu tout d'un coup alors qu'on parlait de l'amour d'Israël? Ça reprend ce qu'on a dit au début. Amour de Dieu, amour d'Israël, amour d'Israël, amour de Dieu. Zémolide. Ça veut dire, normalement, ce qui est marqué m'amène à haïr cette personne, mais sans tomber dans le piège de haïr l'aspect divin qu'a dans cette personne. Et donc j'en ressors élevé dans mon amour. Ce n'est plus un amour banal de ces apparences extérieures, que j'aurais pu comprendre par ailleurs que c'est ça, Avat Israël. Non, ça vient épurer ton Avat Israël. C'est-à-dire si ton Avat Israël était basé sur une attache émotionnelle, sur, je sais pas, un parcours historique commun, etc., ça vient écarter. Ces gens-là, il faut les écarter, il faut les haïr, etc., etc. Et malgré tout, tu dois les aimer. Alors que ce que je peux aimer en eux, et ça de Loki, je sais pas. Donc tu t'es élevé à Avat Israël Amitit grâce à ces épreuves. C'est-à-dire deux secondes. Hachim Salo derer benastirot kulan. C'est-à-dire casse-toi la tête pour trouver une solution entre toutes les contradictions. Dans quelle on dit Ekcher, dans quelles circonstances ils ont dit ce passage, dans quelles circonstances ils ont dit ce qui fait de soi tout le temps. C'est-à-dire, vers Avat Israël, ce qui m'intéresse en fin de compte, Avat Israël, l'amour d'Israël et l'amour de toutes les créatures, Tisher Bilvavo Chayev Kemet, reste en lui de manière vivante, persistante, Beloshum, Giraon, Opikpu, Rolam, sans aucun amoindrissement. Si tu voulais dire. Non, mais même on voit dans les Gemara avec Rabbi Meir, il y avait des gens qui l'embêtaient. Tamour Chotim, et c'est sa femme qui l'a corrigé, il lui a dit Kato, il t'amour. Et Kato, Chattayim, il Chotim. Donc c'est les Chattayim, c'est détestés et pas les fauteurs. Ah ben le Rav, c'est la Avat Hashem qui engendre la Avat D'abord, c'est- la conviction profonde que le divin se trouve dans le peuple d'Israël quoi qu'il arrive. Et vu que j'aime Dieu, donc j'aime les Juifs. Mais ça peut bien, c'est la Mais non, base, tu aurais là. pu aussi accompagner avec ça, ou bien que ça même, mais parce qu'ils sont sympas, parce qu'ils sont religieux, parce qu'ils sont c'est bronzés pas- comme moi, parce qu'on a souffert ensemble en exil, On aime les Shkidadim aussi. etc. Tu comprends? Oui. C'est là va dire ça. Oui. Si ça n'en tient qu'en cela, tu peux des fois haïr. Veirgou et t'arrive. Sans aucune dissentimentime, comme on dit. Mais non, c'est pas vous avez rendu compte. Il a rentré dans la phrase Avat Abiriot, alors que le sujet c'est Avat Israël. C'est pour préparer la piscine d'Abba. Pourquoi au niveau massé? Ken. Pourquoi là on ferait pas
On fait panim el panim, on fait beaucoup de choses. Pourquoi on n'irait pas aller voir Shalom Arshav demain et faire un sir למה לא? des religieux et מי אמר שלא? les carrer אותם אז מאהבה? תעשה, בטח שצריך. Je vois pas. À chaque fois que Mais je là- propose ça, elle me dit quoi? Comment tu vas parler avec eux? C'est Puis il y en a des, plein. c'est des anormaux. Je dis mais non, Il y a je dis, aussi mais un non, principe, il c'est faut pour les ça, carrer, ça arrête, putain, C'est mais pour ça avant- qu'il faut enseigner à baptiser À quelqu'un qui ne sait pas écouter aussi. Hein? Ça sert à rien de faire une tochacha à quelqu'un qui ne sait pas écouter. Mais c'est pas une tochacha, c'est pour les carrer votre Eh, avant. eh, Les Sur sa baquets. gourde, sur le métier. Il approche de le Garaboto doucement. Déjà, Doucement. pourquoi, Non, c'est n'est parce pas qu'il y les a des- baquets. Il y a des tensions, il y a des trucs. Mais il n'y a Il y a pas de aussi un tension, je combat. veux aller voir, je veux Oui. aller voir, leur donner un bonjour, leur Ah, amener, je sais non, pas, mais des Garaboto, rabais auto. mais- Ah, mais- Ah, bonjour, c'est tout. Même Non, les mais les Garaboto, c'est rabais déjà auto. bien. Je vais t'expliquer comment ça marche. Non, pas T'es du bien en tout, conflit. pas du tout, pas de conflit. Il peut te faire tomber. Toi, tu vas les carrer, ils te font tomber dans le shida aussi. Non, je C'est pas l'opage, c'est pas. Tom, continuons. avec Ava Gdola, alors les cache. Celui qui fait ça dernièrement, c'est. Comment il s'appelle ce chanteur là? Oui. Ah, Geffen. Maintenant, Geffen, maintenant. Il a fait Il une crie sur tous chouva. les toits à Bat Israël. Oh, le Khadab, tu vois. Non, il Non, a fait non, une non, chouva chouva, dans mais à la Bat DA. Israël. Dans la DA. non, Il c'est clair. étudie, mais il a retrouvé Tchouva. Il dit, Il אני לא a dit, מאמין. il a dit, Ah, ouais. il étudie. Mais elle va- לא זכיתי להרגיש את אלוהים. Exactement, comme ça, il dit. J'ai c'est pas eu le mérite incroyable. de ressentir Dieu jusqu'à présent. Mais c'est quelqu'un de très mais je sincère. sais qu'il est truc. Mais on m'a Très prouvé le sincère. crâne de haine et ce sont mes frères, je les Voilà, aime. exactement. Personne ne fera tomber. Incroyable. Donc il a fait maintenant une OFA avec Avraham Fried, David Geffen. où ils chantent Ah, ensemble. ouais. Et quand ils se sont rencontrés, ils ont sangloté les deux pendant des heures. De tout le nicours, de la distance qu'il y avait entre les deux. Ouais, les deux. Ramfrit, Hein, aussi, avec Avraham Fried, c'est tiens. magnifique, ça. Il y a tout un plein de rayonnements. Il ne sait pas où mitraïn comment ça. Mais là, on me dit, mais si Mat Achaïm chez lui, Mais c'était. la ville Avat Israël. C'était Arrêtez, c'est dit. C'était l'idole des médias, maintenant les médias le descendent. Ils le descendent grave, c'est Ah ouais devenu- ouais. Avant c'est leur idole, l'idole. Nahon. Et maintenant, Maintenant, il le ils le descend. descendent comme bien grave. J'ai même pas vu ça. Au nom de quoi ils parlent, bien, ouais, grave. Continuons, C'est incroyable. on termine. Donc, Avat Israël, Oui, maintenant ça répond à ta question. Mechayevet Avat Kol Adam. L'amour d'Israël implique l'amour de tous les hommes. D'accord. Donc c'est évident. Puisque l'amour d'Israël c'est l'amour de Dieu, Ohevet Hamakom, Ohevet Habriot. C'est simple. Si tu aimes Dieu, tu aimes ses créatures, parce qu'il se trouve dans ses créatures. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, puisque Dieu ne se dévoile pas de la même manière entre Israël et l'Amim. Donc forcément, c'est Voilà, pas le même amour. j'aime. Pas le même amour. C'est pas du tout la même intensité, pas du tout la même chose. Pas le même amour, mais de l'amour Exactement. quand même. Surtout pas de la haine. Oui, oui. C'est déjà pas mal. Oui, ça veut dire, alors en fait, le plan, par rapport à tout ce qui a été dit pour en arriver là, c'est de dire, voilà, pourquoi la mitzvah, c'est d'aimer un juif. Parce que là où Dieu est apparent complètement, Voilà, je te c'est donne le transparent. choisir. Tu vois bien, comment tu peux ne pas l'aimer. Tu as vu cette merveille, aime-le. Je ne peux Et t'en maintenant, donner je que vais ce qui est évident. t'amener dans les ténèbres, entre guillemets, pour que tu aies aimé aussi cette étincelle. D'accord. Mais on te demande en fait ce qui est déjà simple pour aller chercher le difficile. D'accord, toujours, c'est comme ça. Donc, Avat Israël, c'est-à-dire, si tu as compris c'est quoi Avat Israël, ben, automatiquement, ça implique l'amour de tous les hommes. Mais là, regardez la suite. Urshei matbi'a sina lezechelek mina adam. Si ton amour t'amène à haïr une partie de l'humanité, Siman, selon l'Itara Dain Anishama Mizo Amata. Il n'a pas été purifié de toutes tes saletés. Ça correspond Qui est à- quelqu'un de profondément ancré dans l'impureté. ועל כן אינה יכולה להתייחד בעדן האהבה העליונה. Elle ne pourra jamais s'unir avec les délices de l'amour suprême qu'on vient de décrire. Ça correspond à ce que vous avez dit. Ça pour veut dire Marie-Jeanne. Avat Israël en aucun cas. Comment répondre à ta c'est question pas- pour Hitler alors Continue. Il faut faire très attention. Si tu n'as pas compris ça, au lieu d'être dans Avat Israël, tu te trouves tout simplement dans du fascisme. Moi, je suis de merde. J'aime mes potes et que tous les autres crèvent. Et il y a plein de juifs qui, comme ça, vivent leur judaïsme. Oui, mais c'est une manière de se défendre. Qui mais sans- crèvent les goïms. Oui, oui. El mot de chien. C'était l'expression constante. Mais Ils c'est- crèvent tous. C'est une manière de se défendre. Il y a eu un moment où ça a été aussi nécessaire. Quand on passe de la galoute à la Géoula, pour retrouver un peu de nationalisme, Il faut différencier entre les démarches opératives et la Emouna. Qui ne sort pas d'ici un affaiblissement quelconque à notre vigueur militaire contre nos ennemis. Le premier qui bouge, il lui coupe la tête. Parce qu'il ne faut pas toucher un cheveu d'un juif. Parce que quand tu touches un cheveu d'un juif, tu touches au cœur de l'univers entier. Mais Karat Lilachem. Yachad Imze, non Mitorsina. Non, c'est très dangereux comme tu le dis.
Parce que si j'enseigne ça à des jeunes soldats de 18 ans, et qui ont du mal à comprendre des pensées complexes, et que suite à cette étude, ça va affaiblir un petit peu leur vigueur dans leur guerre contre les ennemis, eh ben j'enseignerai pas ça. Parce qu'il faut d'abord avant tout savoir le cœur. Pas parce que je me soucie de mon intérêt personnel. Parce que si le peuple d'Israël n'est pas remis à sa place, le cœur ne va pas commencer à fonctionner, ben l'humanité arrivera à l'abîme. Donc pour le bien de l'humanité, je dois faire en sorte d'abord avant tout de replacer le cœur au centre de cet organisme universel. Et tout ce qui nous dérange, on les écarte. À tout prix. À tout prix. Le Rachamim. Beilchot Milchama, la guerre dans le peuple d'Israël, elle est totale. Personne n'est censé se trouver sur le champ de bataille. C'est risque et péril. S'il y a quelqu'un sur le champ de bataille, je ne fais pas de compte. Celui-là il est petit, celui-là c'est une femme, celui-là c'est une jeune fille. Tu n'es pas censé être là. Si tu es là, c'est ton problème. Sur la halacha, c'est kaha. Béfoal, on n'a jamais fait ça dans l'armée d'Israël. On est mahmir, ne pas faire tomber un cheveu d'un innocent, un pseudo-innocent, etc. C'est vrai qu'avant de bombarder, d'abord, ils téléphonent à toutes les maisons. Ils téléphonent à toutes les maisons. On va bombarder. Après, ils jettent des flyerim. Après, ils font toc 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 sur le toit en jetant des petites bombes comme ça, qui font que des dynamites de pourrim. Après que tout le monde est parti, ils bombardent. C'est de la folie, ma vache. Ouais, ça c'est un peu. Un petit peu beaucoup, comme tu dis. Ouais, c'est un peu trop là. Avalgam, c'est une mode, est un godel chez Bachet. C'est chet. Mais non, c'est chet. Mais non, c'est chet. Tu mets en danger la vie d'Israël par. De prévenir. Auto-précaution. Non, si tu veux, c'est un précaution. D'abord, de cette manière, tu risques pas d'éliminer les Béchablim. Ça, c'est un. Mais le pire, c'est que des fois, pour éviter de faire tomber, je sais pas, un innocent, tu fais tomber 10 soldats juifs. De mettre sur le chet. Zechet, c'est le soulard, Zechet, tamé, yamer. Qu'ils soient bien clairs. Mais même dans le pire des tamés, il faut toujours comprendre. Est-ce que ça découle d'une saleté d'esprit ou d'une grandeur d'esprit? C'est Odef Shel Tov. On déborde de Tov dans le peuple d'Israël, et des fois, on ne sait pas le canaliser, ce Tov. Donc ça dégouline un petit peu partout, où ça ne devrait pas dégouliner. Vaza tipoul ou acher. C'est pas le même tipoul. Regarde, vous étudiez le Kuzari, non? Oui. Quand il lui dit, le peuple d'Israël, il est extraordinaire, rien de mieux que lui, etc. L'autre, il lui pose une question. Il est assez cynique, comme ça avait l'air. Alors, et qu'est-ce qui reste de la grandeur de ce peuple après le Chet HaEgel? Tu gonfles l'histoire. Les Juifs, c'est des Superman, etc., des grands sadikim. Et ces salauds, ils ont fait Chet HaEgel. C'est là le chat. C'est Shmat HaPshat, c'est l'article Karman. Tareni ma gdoula shelahem betoch hachetz. Ma notar migdoulatam bechet haegel. C'est-à-dire, explique-moi en quoi le chet haegel, c'est le dévoilement de leur grandeur. Là, c'est là. C'est pour ça la tchouva. C'est pas un truc ironique. Qu'est-ce qui reste? Arrête ton baratin, c'est des pourris. Rabbi Yehuda Halevi, Shomer Zé Bapèche à la Meller. Ça n'a jamais existé, ce dialogue, c'est bien clair. Il est inventé de toutes pièces parce que c'est un moyen didactique de te faire comprendre mieux les choses. Il y a pas mal de livres qui ont été écrits de cette manière, en dialogue. C'est vrai qu'il y a eu une histoire, qu'il y a un peuple qui sait, mais est-ce que véritablement c'était le dialogue? Parce qu'on le sait, il n'y a pas de protocole. Donc il a profité de ça pour faire véhiculer les fondements essentiels de l'Aïmouna. Et c'est ça la question qu'il lui pose. Explique-moi en quoi ce chet est le dévoilement de la grandeur d'Israël. Après, il lui explique. Et le Israël, en fait, il fait un tchouka à Tsuma, la Kadosh Baruch Hu, et il cherchait le contact. Donc, Moshe et Nenu, il faut un autre intermédiaire, donc ils ont fait la Hegel. C'est pas qu'ils sont allés comme des idiots se prosterner devant de l'or. Ratsu Tchouka, Kichibo, la Kadosh Baruch Hu, mais ils avaient toujours un intermédiaire, il n'y a plus d'intermédiaire. Parce qu'ils disaient Moshe et Ishmet, alors qui va le remplacer? Prêt à Hegel. Après, il lui dit bon, ok, Tiraga. C'est pas tellement catastrophique de se prosterner devant Hegel. Il lui dit. D'abord, regarde comment il a montré la faute. Il dit d'abord, c'est seulement 3000 personnes. C'est pas tout le peuple. Bon, les autres aussi sont coupables d'être complices, de ne pas avoir réprimandé, etc. Mais c'est pas eux qui ont. Il lui dit rien n'a changé après la faute. Ken. Et après, il lui dit regarde, ben toi aussi, tu te prosternes devant des objets. Quand tu rentres à la synagogue, tu ne te prosternes pas. Tu te prosternes devant le Aron HaKodesh, qui est en bois, devant le Sefer Torah, qui est une peau de vache. C'est Maïvdel.
Bah, Evdel. Le divin se trouve là, comme se trouve là. Le niveau d'intensité. Niveau d'intensité, c'est tout. Le divin se trouve aussi dans la cuve des toilettes. Prosterne-toi devant la cuve des toilettes. L'eau. Là, Bilboul. C'est marchavot chassur l'archavalem, il dit Nefesh HaChaim. C'est-à-dire quand la chassidoute a dévoilé ce sod, que l'être atar panou iminé, il n'y a pas un endroit vide de Dieu. C'est dangereux. Dire Rabbi Nefesh HaChaim, mais c'est une catastrophe. Ouais. Je dis, ouais, même dans le cochon, il y a aussi du divin, alors je peux le manger. Et la voisine d'en face, elle a une beauté divine. Je peux aussi me Non, dire avec ça va, elle. c'est- Non, on a des règles. ouais. אז il dit, זה מבחינתו, זה לא מעניין אותי הדבר הזה. מבחינתי אין. יש, הוא צודק, מבחינתו יתברך. Il se trouve aussi bien dans le port qu'à Jérusalem qu'à New York. En fait, manaf kamina. מבחינתי, en de ce qui me concerne, je ne peux pas accéder à ce divin. זה אטום בפניי. זה טומאה. לכן לא, זה אסור. Et il dit le Nefesh HaChaim, si ce n'est que la chassidoute avait fait une telle salade, j'aurais jamais abordé ces thèmes. Mais ils en ont tellement parlé, ils ont tellement divulgué, et ça rentrait dans la tête de tellement d'idiots, qu'on arrive finalement à une catastrophe. Parce que si Dieu se trouve partout, il se trouve partout de la même manière aussi à tous les temps. Mais, Mais c'est pas un capricieux, que ça peut bien faire qu'on fasse mincha 5 minutes avant la shkia ou un quart d'heure après la shkia, il va se vexer, c'est cette histoire. au contraire, Alors on peut faire mincha à minuit. Vous comprenez? Et vezé memotet kol chomat hadat. Et on peut faire toute la avérote du monde en disant mais ça peut bien faire, Dieu se trouve partout. Enfin c'est miprinato itbarach. Non, mais pris. Et toute la Torah est miprinatenu. Il y a des rameaux de Donc c'est ça ce qui lui fait comprendre. Ne sois pas trop alarmé, ça raconte tu fais les mêmes choses. La seule différence, voilà, maintenant je t'explique quelle était la faute. Asher lotziva, d'accord? Kemonadav avihu, et viu korban. Avec un désir très profond de se rapprocher de Dieu. Asher lotziva. C'est pas comme ça qu'on se rapproche de Dieu. Si tu vas pas à l'encontre de Dieu, dans l'itinéraire que lui a fixé, dans l'itinéraire dans lequel lui il vient, ben tu le rencontreras pas avec toute ton intention la plus pure. Vezetouma. Aksavot zetuma barambam. Il faut être nadiv. Ben moi je vais être encore plus que nadiv. Avec cette zèle. Tu vas Au devenir juste au faux. milieu. Il vient ici, mais on ne va pas le chercher, reviens pourquoi il vient à King George. Tu ne vas pas le rencontrer, c'est Zetabatouma. Comme ça, il minimise, tu vois, la catastrophe. Pas des idiots qui seront prosternés tout d'un coup devant une pierre d'or, etc. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire? Qui a posé la question? non, je disais, dans ce cas-là, c'est évident que parce que Dieu se trouve de partout qu'on a le droit d'aller. D'ailleurs, le Beth Amikdash, le Kodesh Kadashim, Dieu les là-bas le plus, Voilà, là-bas il se trouve trop. et on va pas, donc on n'a pas le droit d'aller. Non. Donc, le Mouchané, il se trouve de partout, on le sait, mais il y a des endroits où on n'a pas le droit d'aller. C'est où Ça, c'est ton bon sens, il le dit. Mais les chassidim, ils n'ont pas toujours compris ce que tu es en train de dire. Les gens ils disent, bon, tu vois, qu'en fin de compte, la chassidoute, c'était pas si grave. Hein. Le gras, il a été alerté comme si c'était une catastrophe, c'était pas tellement grave. Ils sont encore parmi nous. C'est grâce au gras. Si le gras n'avait pas freiné en hurlant de toutes ses forces, il y a bien longtemps qu'ils ont quitté le judaïsme. Le gras. S'il n'y a plus de règles, C'est comment eux ils l'ont perçu. hein? C'est comment les chassidim ont perçu la chassidoute. Mais à l'époque du Baal Shem Tov, c'était pas leur manière de voir les choses. Quand le Baal Shem Tov en lui-même, c'était pas ça. Le Baal Shem Tov, c'était un grand ami de Chacham. Mais Chachamim, ils ont dit des choses dans une situation très délicate dans le peuple d'Israël, pensant que sans ça, il les perdrait. Ils ont dit, regarde, vous êtes enfermés dans vos yeshivot avec une petite élite intellectuelle, et tout le peuple est en train de mourir la bouche ouverte, et l'intellectualisme, c'est pas exactement ce qui leur parle, d'autant plus que maintenant on est dans une époque où l'imagination fait fureur. Donc nous aussi, on va se servir de l'imagination. Et c'est comme ça qu'ils ont fait tous les tiges et toute cette ambiance folklorique, avec un charisme extraordinaire, qui ne parle qu'à l'imagination. C'est-à-dire l'intention était bonne, mais l'imagination sans sechel, sans un daïkanou chez la prochaine, elle manquait. On se casse la figure. Et on peut arriver au pire d'Averot. Donc au début, c'est pas tellement d'Averot, c'est ne pas être très, très pointilleux sur la lacha, ça peut faire, on peut faire mincha à minuit. Jusqu'à présent, ça c'est le. Hein. Oui, oui. Certains chougim fermés, ils ferment les persiennes, Non, ils sont autour du rabbi dans Soda Qu'est-ce Suicide. qu'on fait mincha? Non, on a le temps, mais c'est la nuit. Non, ils font Soda Suicide jusqu'à minuit. Voilà. Le shachrit, c'est le lendemain à 2h. Ils sont au-delà du temps, soi-disant. Pas parce que Dieu, il n'est pas tellement katnouni que ça peut bien faire. C'est pas quelque chose de katnouni, c'est chok, c'est l'enfant d'Hachem. Top, et on reprend. Donc,
סימן שלא ניתרה עדיין הנשמה מזומתה. ועל כן אינה יכולה להתייחד בעדן האהבה העליונה. C'est-à-dire, si chez toi, l'amour d'Israël t'amène à la haine des goïms, ça prouve que ce n'est pas l'amour d'Israël dont la Torah a parlé. C'est tout simplement l'amour du groupe auquel tu appartiens. Comme les loups, ils aiment bien partir ensemble. On a un besoin psychologique d'appartenance à un groupe. De l'occasion de la Bâtisse Israël. Et c'est la Bâtisse Israël, en fait, c'est du fascisme. Mais c'est tamé. Maintenant, d'où on sait que ça doit amener à l'amour des goïms, c'est dans Masechet Megillah. Quand Esther était en route pour aller chez Achashverosh, de son propre gré. Achashverosh, c'était Hitler, qui voulait décrire tout le peuple d'Israël. Donc elle dit, Atzila mikelev nafshi. Oh mon Dieu, sauve mon âme de ce chien. Parach mimena Ruach HaKodesh. Elle a perdu le Ruach HaKodesh. Tu l'as appelé chien. Après, elle a dit, ou mais Arié Yechidati. Arié, c'est dangereux, mais c'est le roi. Et Shkavod. Yesh Yachas Riyuvi. Mais Ayem, elle va dire Yachas Riyuvi. Chazar et Ruach HaKodesh. D'accord. C'est un accord, là-bas c'est parce que... C'est mis, qui va d'abord la route. Malchut, Kvod HaGoyim, Kvod HaKol. Non, Kvod Malchut. En Klavim. C'est Malchut là-bas. En tout cas, c'est Yachas Riyuvi. Pas le grand amour envers Mordechai. עכשיו צריך לדעת שגם האהבה קצת זה כבר מתחיל להיות בגדר של שנאה. aimer tièdement זה כבר שנאה. כתוב יעקב אהב גם את רחל מלאה. C'est-à-dire il aimait plus Rachel que Léa. Le passouk d'après, Vayar Hashem qui s'énoie Léa. Dieu a vu que Léa était haïe. Il n'est pas marqué qu'il haïssait. Il était un petit peu tiède envers elle. Très chaud envers Rachel, moins chaud envers Léa. Elle a ressenti ça comme un certain distance. Elle n'a pas ressenti, c'est Hachem qui a vu. Elle n'a même pas perçu. Vayar Hachem qui s'énoie Léa. Qui s'énoie Léa. Hachem il a vu que c'est Noa Léa. Mais Léa בעצמה לא... אפילו זה, אתה עוד יותר מחמיר. גם אם הוא לא מרגיש שאתה עובר על שנאה. יכול להיות. צריך להיות מלא אהבה חמה כלפי ישראל. הרב סיודה דיזה, אתה רואה יהודי, אתה רואה חתיכת נצח עומדת לפניך. כמו שיש יראת שמיים, la crainte de Dieu. Quand tu vois un juif, c'est la crainte de Dieu. C'est Eloki, c'est vrai qu'il a une sale tête ce Dieu-là, il est enveloppé de pas mal de biouv autour. C'est bien, c'est chitzoni. Ben il sonnait ta chitzoni azé. C'est complexe, et c'est très dangereux parce que, à force de dire Avat Israël, et on aime les chilonim, finalement on aime la chiloniout. Il faut savoir éduquer avec les deux facteurs en même temps. Sina mukhletet kafé la chiloniout, ve'ava azek la ferme Israël. Et si c'est trop compliqué quand il est trop jeune, comme ça d'ailleurs, on te garde. Ah ben, tu ne peux pas laisser toute sa vie dans cette blanc ou noir. Chayav Lavin, Avat Israël, inconditionnel. Vesinatara, inconditionnel aussi. L'opocher. Il est interdit d'être tiède envers le mal. Il faut être bouillant de haine contre le mal. Oave Hashem, Sinura. Si tu aimes vraiment Dieu, tu haïs le mal. Si tu n'haïs pas le mal, c'est mal que tu n'aimes pas Dieu. C'est très simple, c'est pas tellement compliqué. Si quelqu'un il vient, il crache sur le visage de ta femme, tu restes un radish, tu lui démontes la figure. Là, qui a ta web, donc ma première réaction, c'est de prendre ma mitraillette et de le descendre tout de suite. Ouais, mais ça sert à rien. Ça va le faire reculer encore plus. D'abord je boue, maintenant je me calme. Comment faire pour éliminer ce phénomène? Ça va mettre 10 ans, ça va mettre 100 ans, ça va mettre 2000 ans. Enfin, c'est Ani Chayav de Sadek. Yifshar Lashlim. C'est la pire des choses, de s'accommoder avec le mal et de rentrer dans une addichoute, et on en arrive à une usure, et finalement on commence même à développer une certaine sympathie vers le mal. Ça raconte, c'est pas trop. C'est sympathique un petit peu la Tarbout Achilonite. Lolo, c'est Sinat. Sinat Mavet. Ve'avat Israël. On termine sur un bon terme.